La méditation que nous a laissée Benoît XVI lors de son audience du mercredi 21 juin 2006. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous rencontrons la figure de Jacques. Les listes bibliques des 12 mentionnent 2 personnes portant ce nom, Jacques fils de Zébédée et Jacques fils d'Alphée, que l'on distingue communément par les appellations de Jacques le majeur et Jacques le mineur. Ces désignations n'entendent bien sûr pas mesurer leur sainteté, mais seulement prendre acte de l'importance différente qu'ils reçoivent dans les écrits du Nouveau Testament et en particulier dans le cadre de la vie terrestre de Jésus. Aujourd'hui, nous consacrons notre attention au premier de ces 2 personnages. Le nom de Jacques est la traduction de Iakobos, forme grécisée du nom du célèbre patriarche Jacob. L'apôtre ainsi appelé est le frère de Jean. Ce Jacques appartient, avec Pierre et Jean, au groupe des 3 disciples préférés qui ont été admis par Jésus à des moments importants de sa vie. Je voudrais ne mentionner ici que 2 de ces occasions. Il a pu participer avec Pierre et Jean au moment de l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani et à l'événement de la transfiguration de Jésus. Il s'agit donc de situations très différentes l'une de l'autre. Dans un cas, Jacques, avec les 2 apôtres, fait l'expérience de la gloire du Seigneur. Il le voit en conversation avec Moïse et Élie. Il voit transparaître la splendeur divine en Jésus. Dans l'autre, il se trouve face à la souffrance et à l'humiliation. Il voit de ses propres yeux comment le Fils de Dieu s'humilie en obéissant jusqu'à la mort. La deuxième partie constitua certainement pour lui l'occasion d'une maturation dans la foi, pour corriger l'interprétation unilatérale, triomphaliste de la première. Il dut entrevoir que le Messie, attendu par le peuple juif comme un triomphateur, n'était en réalité pas seulement entouré d'honneur et de gloire, mais également de souffrance et de faiblesse. La gloire du Christ se réalise précisément dans la croix, dans la participation à nos souffrances. Cette maturation de la foi fut menée à bien par l'Esprit Saint, lors de la Pentecôte. Si bien que Jacques, lorsque vint le moment du témoignage suprême, ne recula pas. Au début des années 40 du 1er siècle, le roi Hérode Agrippa, neveu d'Hérode le Grand, comme nous l'apprend Luc, se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. La concision de la nouvelle, privée de tout détail narratif, révèle d'une part combien il était normal pour les chrétiens de témoigner du Seigneur par leur propre vie, et l'autre, à quel point Jacques possédait une position importante dans l'église de Jérusalem, également en raison du rôle joué au cours de l'existence terrestre de Jésus. Une tradition successive, remontant au moins à Isodore de Séville, raconte un séjour qu'il aurait fait en Espagne pour évangéliser cette importante région de l'Empire romain. Selon une autre tradition, ce serait en revanche son corps qui aurait été transporté en Espagne, dans la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Comme nous le savons tous, ce lieu devint l'objet d'une grande vénération, et il est encore actuellement le but de nombreux pèlerinages, non seulement en Europe, mais du monde entier. C'est ainsi que s'explique la représentation iconographique de Saint-Jacques tenant à la main le bâton de pèlerin et le rouleau de l'Évangile, caractéristique de l'apôtre itinérant et consacré à l'annonce de la bonne nouvelle, caractéristique du pèlerinage de la vie chrétienne. Nous pouvons donc apprendre beaucoup de choses de Saint Jacques, la promptitude à accueillir l'appel du Seigneur, même lorsqu'il nous demande de laisser la barque de nos certitudes humaines, l'enthousiasme à le suivre sur les routes qui nous indiquent au-delà de toute présomption illusoire qui est la nôtre, la disponibilité à témoigner de lui avec courage si nécessaire, jusqu'au sacrifice suprême de la vie. Ainsi, Jacques le Majeur se présente à nous comme un exemple éloquent de généreuse adhésion au Christ. Lui qui avait demandé au début, par l'intermédiaire de sa mère, à s'asseoir avec son frère à côté du Maître dans son royaume, fut précisément le premier à boire le calice de la passion, à partager le martyre avec les apôtres. Et à la fin, en résumant tout, nous pouvons dire que le chemin non seulement extérieur, mais surtout intérieur du mont de la transfiguration au mont de l'agonie,
symbolise tout le pèlerinage de la vie chrétienne, entre les persécutions du monde et les consolations de Dieu, comme le dit le Concile Vatican II. En suivant Jésus, comme saint Jacques, nous savons que même dans les difficultés, nous marchons sur la bonne voie.